je vais essayer d'arranger quelque chose. J'aime ça me voir un peu parfait. Pour être sûr que je vous montre les choses comme il faut, j'ajuste la caméra. Bon, c'est pas pire ça. OK. Super. Fait que, allô, allô, bienvenue ce matin à cet atelier Smoothie Bowl. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui vont le regarder via quelqu'un d'autre, en fait, je me présente. Je m'appelle Catherine Carrier, je suis pharmacienne de formation, mais je suis aussi coach en nutrition. Je suis une grande sportive. J'ai joué au niveau provincial en rugby, en ultimate frisbee plus récemment. Fait que c'est sûr que pour moi, la santé, l'alimentation, tout ça a toujours eu une place super importante dans ma vie. Donc, tu sais, de bien manger, surtout le matin, partir la journée du pompier, je trouve ça vraiment important. Puis tout ça m'a mené avec Arbonne parce qu'en fait, ben, pour plein de raisons, là, mais surtout au niveau de l'utilisation des protéines, puis je vais vous en parler beaucoup aujourd'hui parce que c'est sûr que j'en mets moi dans tous mes smoothies le matin. Mais tu sais, avec les années, j'en ai goûté des tonnes et des tonnes de protéines, que ce soit des végétales ou des protéines de whey, qu'on appelle aussi de petit lait ou de lactosérum. Puis, ben, je n'étais jamais vraiment satisfaite là, pour plein de raisons. En fait, les protéines végétales, souvent, ils ont une texture un petit peu plus comme la craie. Ça reste un peu coincé là, dans le palais, sur la langue. Puis, tu sais, la texture est comme moins agréable. Mais je savais que les protéines végétales, je trouvais qu'il y avait une valeur ajoutée versus la protéine de petit lait. Mais je n'étais vraiment pas capable, là, les marques que j'avais essayées, tu sais, non. Fait que j'étais revenue à la protéine comme animal. Là. On va l'appeler la whey, OK, pour le reste de la présentation. Fait que j'étais revenue plus à la whey. Mais ce qui arrive, en fait, comment c'est fait, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, là. Ce qu'on fait, c'est que quand on fabrique du fromage, ben il y a du liquide qui tombe, tu sais, dans le fond, quand on presse, ben on perd un liquide qui est rempli de protéines, oui. Donc ça s'appelle du lactosérum ou du petit lait, ou en anglais, de la whey. Puis on utilise ça, on fait sécher, puis on revend ça, puis les gens font leur propre mélange pour faire un supplément de protéines. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est fait à partir de lait, de fromage, de lactose. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont, oui, intolérants au lactose, mais plus on vieillit, moins on est capable de métaboliser la protéine aussi de lait. Donc, tu sais, au niveau de la digestion, moi, je le sentais. Ça, c'est la première chose. Puis sinon, c'est sûr que tout ce qui est à base de produits laitiers est inflammatoire pour notre corps. Donc, tu sais, on va s'entraîner. Moi, c'était surtout pour ça que je les prenais. Fait que je m'en vais m'entraîner, je crée des micro-déchirures dans mes muscles, puis après ça, je vais aller prendre quelque chose qui est un supplément qui est censé m'aider, mais qui est un peu pro-inflammatoire. Tu sais, je trouvais ça un peu contre-intuitif. Fait que ça, c'est une des raisons. Puis sinon, côté saveur, moi, j'ai toujours trouvé que c'était des saveurs plutôt artificielles. Si c'était pas sucré avec du sucre, c'était avec, mettons, du sucralose, un édulcorant artificiel que j'ai pas vraiment envie de prendre à tous les jours. Sinon, avec du stevia, qui est quand même un bon édulcorant qui vient de la nature, mais le goût particulier, personnellement, moi, j'aimais pas vraiment ça. Fait que là, je me retrouvais devant peu de choix. Puis j'avais goûté les protéines Arbonne, puis franchement, j'étais surprise. C'est sûr que pour quelqu'un qui en a jamais consommé, des fois, on peut, tu sais, la texture, il y en a une texture, mais c'est comme n'importe quelle poudre de protéines. Mais tu sais, moi, comparé à tout ce que j'avais utilisé, de un, je trouvais qu'elle se digérait super bien, puis de deux, ben j'avais vraiment pas de problème au niveau du goût et de la texture. Fait que pour moi, ça faisait vraiment mon bonheur. Fait que dans le fond, de base, à bonne, on a deux sortes de protéines. Fait qu'on a celle au chocolat, on a celle à la vanille. Puis il y en a souvent qui viennent là, en quantité limitée. Qu'on peut acheter, par exemple, au café, menthe chocolat, etc. Donc, ça, c'est le fun parce que ça peut changer un petit peu là, notre routine de tous les jours. Excuse, mon chien fait beaucoup de bruit ce matin, mais c'est pas grave, c'est juste un petit bruit de fond. Fait que voilà, c'est ça que je voulais vous dire en gros pour les protéines. Puis, tu sais, ça, c'était ma première partie. Sinon aussi, pourquoi la protéine végétale versus la protéine animale? Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Encore une fois, plusieurs choses. Fait que de un, je vous ai parlé que c'est plus facile à digérer la protéine végétale, ça c'est sûr. De deux, je vous ai parlé de l'inflammation. Si vous n'êtes pas sûr, la seule façon de le savoir, là, c'est de l'essayer. Fait que de un, vous pouvez vous dire, moi je fais un 30 jours de protéines de whey. Je fais un 30 jours de protéines végétales, puis je vais bien voir comment mon corps réagit. Mais la plupart du temps, les gens, après leurs 30 jours de protéines végétales, ils veulent pas revenir en arrière parce qu'ils sentent la différence puis ils se sentent vraiment mieux. Mais ça,
tu sais, notre corps, il nous ment pas, là. Fait que essayez-le, puis vous allez voir si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. En tout cas, moi, je vous invite vraiment là, à faire le test à la maison. En plus, on a, si vous choisissez les protéines Arbonne, une garantie de 90 jours. Fait que même si vous l'avez fait pendant 30 jours, votre sac est vide, puis vous vous dites à la fin, ben j'en vois pas de différence, puis finalement j'ai pas aimé ça, puis je vais revenir à mon autre sorte d'avant, ben il n'y en a pas de problème parce que Arbonne va vous rembourser. Fait que ça, c'était ma petite parenthèse. Sinon, en fait, pourquoi la protéine végétale plutôt qu'animale? C'est aussi que le sentiment de satiété va durer plus longtemps. Donc, dans le fond, moi, si je la prends le matin, je vais avoir faim moins rapidement parce que notre corps prend plus de temps à dégrader cette protéine-là. Donc, on a faim pendant moins longtemps. Fait que, ça, c'est juste un avantage. Fait en gros, c'est pour ça. On m'a demandé aussi, ouais, OK, protéines végétales, animales, puis de plus en plus, on parle de la protéine d'insectes, protéine de grillons. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est une protéine qui est à base d'insectes. Donc, pour les gens vegans, il y a une grosse controverse présentement. Là. Est-ce que les insectes, on devrait en manger ou pas, etc. Ça, c'est un choix, je pense, qui au final reste propre à chacun. Sinon, en termes de nutriments, c'est une protéine qui est très complète. Elle possède un petit peu plus de gras que de glucides versus la protéine végétale. Mais sinon, côté minéraux, côté vitamines, c'est quand même quelque chose qui est très bien. C'est une industrie qui n'est pas très réglementée présentement toutefois, fait qu'il faut vraiment faire attention là, à la qualité qu'on va choisir. Mais sinon, écoutez, moi, si c'est quelque chose que vous appréciez, vous pouvez le rajouter là, dans votre smoothie aussi sans problème. Puis là, dans le fond, vous vous demandez peut-être pourquoi je mettrais des protéines dans mon smoothie. Bien, en fait, c'est sûr que si ton smoothie, il y a juste des fruits puis du lait, ben ça ne va pas te soutenir très longtemps. Tu sais, le fait de rajouter des protéines, ça fait que ton corps, ça prend du temps à métaboliser les protéines, ce qui fait que ça va te donner de l'énergie pendant plus longtemps. Puis comme je disais, ça va garder ton sentiment de satiété pendant plus longtemps aussi. Donc, c'est la raison numéro 1 pourquoi on devrait mettre des protéines dans nos smoothies. Puis aussi, si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez beaucoup, ben ça aide vraiment les muscles pour la récupération des muscles, pour aider à utiliser cette énergie-là, pour les garder en santé. Donc, une autre raison de mettre des protéines dans votre smoothie du matin. Sinon, dans le fond, les smoothie bowls, comment qu'on fait? Je vais vous donner des trucs et astuces, là, comment faire des beaux smoothie bowls. Puis c'est important de porter vraiment une attention particulière au côté visuel parce qu'on mange avec les yeux. Fait que, tu sais, votre cuisine, là, c'est votre atelier de créativité. Essayez des affaires. Au pire, il y en a un qui va être moins bon ce matin-là, puis vous allez le savoir, vous allez l'avoir essayé. Puis je vous réfère aussi beaucoup à votre charte des couleurs qu'on a appris quand on était au primaire, parce que c'est sûr que quand on ajoute certaines choses, des fois, ça fait une couleur un peu poche. Puis là, les gens sont déçus, mes smoothies sont bruns. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on rajoute du vert avec du rouge, du mauve ou du bleu, ben ça va donner quelque chose d'un peu brun. Fait que, tu sais, les épinards, oui, c'est bon, mais si vous les mettez avec des baies ou avec des framboises, ben le résultat final, ça va être un bol smoothie brun pâle, un peu moins appétissant. Fait que, tu sais, si ça vous dérange pas, c'est bien correct, mais des fois, les gens sont déçus. Fait que, tu sais, si vous voulez mettre des épinards, par exemple, qui sont verts, mais allez-y soit avec quelque chose de très pâle, comme par exemple des mangues, des ananas, des pêches, tu sais, quelque chose de jaune pâle. Si vous voulez y aller, puis ça va donner un résultat qui est vert dans le fond, parce que le vert va aller prendre là, toute la couleur. Puis sinon, si vous voulez y aller c'est vraiment foncé. Fait qu'à ce moment-là, allez-y, peut-être, oui, avec des baies, comme par exemple des mûres, même des cerises. Puis, tu sais, à la limite, vous pouvez rajouter une cuillère de cacao pour que ça fasse vraiment plus brun foncé. J'en ai fait un, je vais vous le montrer tantôt. Fait que ça peut être vraiment une bonne option. Tu sais, si vous allez juste mettre ça avec des framboises, c'est sûr que ça va donner un résultat un peu moins intéressant. Voilà, fait que ça met un peu la table. On va parler aussi de qu'est-ce qu'on peut mettre sur le dessus. Puis je vais vous parler aussi de la formule, la formule de base là, pour un smoothie parfait parce que je trouve que c'est important. Puis sinon, je voulais juste prendre 2 secondes pour vous montrer mon mélangeur. Moi, j'ai acheté un Vitamix il y a quelques années, puis franchement, je ne reviendrai pas en arrière. Il y en a plusieurs sortes là, vraiment sur le marché. Je sais que Ninja en fait un qui a aussi comme trois lames superposées, là, tac, tac, tac. Fait que ça mélange quand même vraiment bien aussi. Puis tu sais, si vous n'avez pas un mélangeur comme ça, c'est pas grave. C'est juste que des fois, il faut faire attention à ce qu'on met dedans.
Par exemple, allez-y avec des choses plus molles. Si vous y allez avec des fruits congelés, essayez qu'ils soient coupés un petit peu plus petits aussi, parce que sinon, votre mélangeur va travailler vraiment fort, puis ça risque d'être un petit peu plus difficile. Mais tu sais, moi, mon Vitamix, je l'utilise à tous les jours, le matin, pour faire mon smoothie. Des fois, je fais autre chose dedans, des desserts, des boules d'énergie, whatever. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment un investissement qui en valait la peine, mais évidemment, j'ai attendu qu'il soit en grosse vente au Costco. Souvent, le Black Friday aussi, c'est un bon moment pour l'acheter. Puis, il y a une super garantie dessus aussi de comme 5 ou 6 ans. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui peut valoir vraiment la peine si vous pensez l'utiliser pour la peine, justement. Fait que, tu sais, c'était juste un petit aparté, là. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, mais la qualité de votre mélangeur aussi va affecter la texture finale de votre smoothie. Fait que je trouvais ça juste intéressant de vous glisser un mot là-dessus. Sinon, ce sera pas long, je m'étais pris des notes là, pour qu'est-ce que je voulais vous dire. Bon, une autre question qui me revient souvent, est-ce que je peux préparer mon smoothie à l'avance? C'est sûr que les vitamines qui sont dans les fruits, dans les légumes, sont un peu plus sensibles à l'oxydation, à la lumière. Donc, ça se peut qu'on perde certains nutriments si on ne les fait pas au jour le jour. Tu sais, moi, c'est rendu dans ma routine du matin, ça me prend pour vrai 5 minutes, puis c'est réglé. C'est sûr que si vous voulez mettre des choses particulières, puis que vous vous dites le matin, je vais cuire mes patates douces, je vais, aller cueillir ma menthe dans le jardin, ben c'est sûr que ça va être plus long. Fait que, tu sais, si vous êtes capable de vous préparer un petit peu plus à l'avance, puis, tu sais, le matin, on fait juste sortir les choses du frigo, du congélateur, on met ça dans notre mélangeur, puis c'est réglé. Tu sais, ça prend pour vrai 5 minutes. Mais je comprends qu'il y en a pour qui les matins, c'est complètement infernal. Fait que, tu sais, c'est pas un crime là, de le faire à l'avance. Vous pouvez en faire, mettons, 2 à la fois, vous les laissez dans le frigo, 2, 3 à la fois. Ou sinon, un autre bon truc, si il vous en reste, par exemple, puis vous voulez le réutiliser, ou si vous voulez vraiment le faire à l'avance, puis que vous avez de la place, mettez-les dans des bacs à glaçons, dans des cubes, en tout cas, faites des cubes dans comme des glaçons, là. Puis vous mettez ça au congélateur, puis quand vous arrivez le matin, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de sortir ça du congélateur, mettre dans votre blender, ajouter un petit peu d'eau ou de lait, puis le tour est joué. Vous pouvez même juste le mettre dans une gourde ou un genre de pot maçon avec un peu de liquide. Puis, vous partez avec ça, puis il va fondre tranquillement pas vite, là, en 1 heure, 2 heures, puis votre smoothie va être prêt quand vous allez être prêt à déjeuner ce matin-là. Fait que, comme je vous dis, l'idéal, c'est vraiment de le faire le matin, mais il n'y a pas de problème non plus, là, si c'est mieux de le faire à l'avance que de ne pas le faire du tout. Voilà. Fait que moi, je voulais vraiment plus faire le focus sur les smoothie bowls. Fait que ce qui est important, c'est vraiment la texture versus un smoothie traditionnel qui est comme plus liquide qu'on fait juste boire. Fait que, tu sais, pour aller chercher vraiment cette consistance-là, qui est plus un peu style pudding, il faut faire attention au ratio liquide-solide. Moi, j'ai pas de recette à vous donner, là, je fais tout à l'œil. Puis, tu sais, ça va être un essai-erreur. Puis, selon votre mélangeur, vous allez vous habituer. Vous allez savoir, quand que je remplis jusque-là, je sais que là, ça va être plus liquide ou ça va être plus solide. Fait que, tu sais, vraiment, c'est plate, mais c'est essai-erreur. Puis, ce que j'ai appris, oui, en cuisine, mais aussi à mon travail pour plein de raisons, tu sais, commencer avec peu, puis rajoutez-en. Parce que quand on en a trop mis, ben ça s'enlève pas bien. On peut pas enlever du liquide une fois qu'on en a trop mis. Fait que, tu sais, allez-y avec un peu moins que ce que vous pensez peut-être. Regardez comment ça va. Puis si ça brasse pas bien, ben vous en rajoutez, puis le tour est joué. Fait que ça, c'est la première chose. Le ratio solide-liquide, bien important. Puis sinon, ben, ça va être qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour donner vraiment une consistance un petit peu plus onctueuse. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser pour cette consistance-là. De un, les bananes, ça l'aide vraiment à donner cette texture-là un petit peu plus crémeuse. Si vous avez des bananes congelées aussi, vous pouvez la congeler entière, mais des fois, c'est un petit peu plus rough pour le mélangeur. Sinon, vous pouvez juste couper des tranches, vous les mettez sur une plaque à biscuits, vous mettez ça dans le congélateur, c'est comme 3/4 d'heure, 1 heure, puis après ça, vous les sortez, vous les mettez dans un sac. Si vous avez des sacs de plastique que vous réutilisez, pas de problème, des sacs de silicone, whatever, vous mettez ça dans le congélateur, puis ça se garde vraiment, vraiment bien. Puis comme ils ont comme congelé toutes de façon individuelle, ben à ce moment-là, ils colleront pas tout ensemble. Ça, c'est un autre truc, en fait, que vous pouvez faire. Tu sais, l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, là. Souvent, on achète des fruits déjà congelés dans des sacs, puis c'est ça la vie. Mais l'été, quand on a accès à toutes nos fraises, nos framboises, nos bleuets du Québec, ben on peut en acheter en gros format. On les coupe d'avance, puis on met ça, tu sais, une batch après l'autre au congélateur. On les fait juste comme
refroidir pour qu'il commence à geler. Là. Fait que, comme je vous dis, généralement 3/4 d'heure, 1 heure. Puis après ça, on peut se garder ça en vrac pour l'été parce que je pense pas qu'on est capable d'accumuler pour tout l'hiver au complet. Mais quand même, c'est un autre truc dans le fond que vous pouvez utiliser. Sinon, je parlais des textures. Fait que sinon, l'avocat. L'avocat, c'est vraiment le fun aussi pour la texture crémeuse, vraiment pudding. Avocat avec la protéine de chocolat, c'est vraiment quelque chose de super le fun. Sinon, vous pouvez rajouter de l'avoine. L'avoine aussi, tu sais, c'est des glucides, mais c'est plus lent à digérer. Fait que ça aussi, quand on le prend dans notre smoothie du matin, ça garde le sentiment de satiété plus longtemps. Fait que moi, j'ai trouvé ça au Costco qui est bio, qui est germé aussi. Fait qu'au niveau de la valeur nutritive, c'est vraiment le fun. Fait que ça, j'en mets un peu aussi. Sinon, si vous mettez du chia ou du chia, en tout cas, je sais pas trop comment on est censé prononcer ça, mais moi, j'appelle ça des graines de chia, je trouve ça plus beau. Quand vous mettez ça, surtout si vous le faites un peu d'avance ou que vous le faites le matin puis que vous le mangez plus tard, ça va comme gonfler puis ça va vraiment aider à donner cette texture-là plus pudding. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Fait en gros, c'est pas mal ça que j'utilise pour avoir une texture que j'aime. Puis, tu sais, vous y allez selon l'inspiration du moment. Là. Ça, il y a vraiment pas de problème avec ça. Les mangues aussi, les mangues congelées, ça aussi, ça l'aide à donner une bonne texture. C'est pas mal ça. Sinon, je vous avais dit que je vous parlerais de légumes. Fait que ça, c'est quelque chose qui est le fun parce que de un, pour les enfants, passer des légumes dans les smoothies, tu sais, je vous dis pas que j'en ai pas d'enfants, là, mais je sais qu'il y en a des fois qui ont de la misère à en faire manger. Fait que c'est vraiment une bonne façon de les cacher un peu. On met le focus sur certains autres nutriments pendant le dîner et le souper, mais le matin, si vous voulez faire des smoothies puis rajouter un petit peu de légumes à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment winner. Fait que là, c'est illimité, mais c'est sûr que si vous utilisez des choses qui sont très goûteuses, par exemple du brocoli, ben tu sais, moi je vous le recommande pas parce que si votre smoothie va goûter le brocoli, ça va être un peu désagréable. Fait que tu sais, allez-y aussi vraiment par couleur, avec la couleur des fruits que vous voulez utiliser, allez chercher quelque chose dans la même palette pour que ça donne quelque chose de beau au final dans votre blender. Fait que par exemple, moi j'aime beaucoup mettre des épinards, du kale, ou qu'est-ce qui est vert, d'autres, du concombre, ça goûte rien, là. Ça, vous mettez ça là-dedans. Le kale, c'est sûr qu'il faut un bon mélangeur aussi pour que la texture paraisse pas et que ça soit bien broyé. Mais tu sais, on le goûte pas du tout. Ça ajoute des vitamines, des minéraux, des fibres. Tout le monde est content. Fait que ça, dans le vert, c'est ça que j'utilise. Dans le orange, des carottes. Vous pouvez les prendre crues ou cuites, comme dans le fond tous les autres légumes, là. Mais c'est sûr, comme je vous disais, quand c'est cru, il faut que le mélangeur soit assez puissant. Fait que d'habitude, moi, les carottes, j'aime mieux les faire un petit peu pré-cuire. J'ai fait l'autre fois un smoothie orange, carotte, vanille, cannelle, curcuma. C'était vraiment, vraiment bon. Sinon, vous pouvez y aller dans les mauves avec de la betterave. On n'y penserait pas. C'est sûr que si vous en mettez beaucoup, ça va vraiment goûter. La première fois, j'ai fait un peu l'erreur. Maintenant, j'en mets un petit peu moins, puis ça goûte pas pantoute, puis ça fait juste rajouter une belle couleur, un beau mauve vraiment punché. Des choux-fleurs, les gens pensent pas non plus, mais tu sais, les choux-fleurs, moi je peux le mettre dans n'importe quel smoothie parce que c'est blanc. Puis encore une fois, ben vous testez combien commencer avec, mettons, un petit fleuron de chou-fleur, puis après ça, vous en mettez 2 si vous trouvez que ça l'a pas goûté. Mais pour vrai, j'ai été vraiment surprise. Puis ça, moi, j'ai pas eu besoin de le cuire non plus. Sinon, les patates douces, je ne sais plus si je l'ai dit là, dans l'orange, en tout cas, vous pouvez rajouter des patates douces aussi. Ça, par contre, je vous recommande vraiment de le pré-cuire, que ce soit au micro-ondes ou à la vapeur. Vous pouvez les cuire dans le four aussi, puis si vous en restez, mettons là, le soir, là, vous faites, je sais pas, là, des frites de patates douces ou vous voulez juste un accompagnement, ben tu sais, faites-en cuire une en plus, puis après ça, le soir, ben vous la mettez dans un petit plat, puis vous mettez ça au frigo, puis le lendemain, ben, quand vous voulez en mettre dans votre smoothie, et voilà, c'est fait. Fait que tu sais, c'est vraiment pas obligé d'être compliqué, là. Vous rajoutez ça dans votre routine de tous les jours, puis ça va aller assez rondement. Voilà. Fait que on en fait un, je pense que ça pourrait être quand même pas pire qu'on fasse ça. Fait que dans le fond, là, moi, j'ai mon blender. On commence avec du lait végétal. Moi, je le mets toujours au début parce que quand j'ai lu le mode d'emploi de mon Vitamix, c'était ça que ça disait. Mais il y en a beaucoup qui le font pas, mais on dirait que je suis restée un peu bloquée. Puis finalement, j'ai trouvé, moi, mon bon ratio avec mon Vitamix quand je mets mon lait au début.
Fait que voilà. Fait que pour ce qui est du lait, moi je prends le Silk. Mais tu sais, c'est vraiment à votre discrétion, là. Il y a plein de marques qui existent maintenant, plein de saveurs, plein de sortes, vanille, pas vanille, sucré, pas sucré. C'est sûr que sucré, honnêtement, moi je trouve que on a déjà les petits fruits. Si vous mettez un peu de banane, c'est déjà sucré. La banane aussi, ça a un index glycémique qui est élevé, ce qui veut dire que ça va faire un petit spike d'insuline. Fait que, tu sais, c'est à utiliser avec parcimonie. Mais, ouais, fait que pas obligé de prendre quelque chose qui est déjà sucré, là. Vous avez vraiment pas besoin de ce goût-là supplémentaire. Fait que moi, j'ai cachou que j'aime bien, mais c'est sûr que les laits à base de noix, ça utilise un petit peu plus d'eau, fait que pour l'environnement, c'est pas idéal, mais je veux juste me défendre. Il n'y avait plus de lait d'avoine quand j'étais allée malheureusement l'autre fois à l'épicerie, fait que je me suis rabattue là-dessus. Mais bon, peu importe, là, moi j'aime beaucoup amande coco. Le coco aussi, ça donne quelque chose de plus crémeux. Puis le lait d'avoine aussi, ça donne quelque chose qui est super crémeux. Mais écoutez, le cachou aussi, je l'aime. Fait que voilà. Fait que moi, je mets du lait dans le fond jusqu'à à peu près ma blade, là, comment ça s'appelle en français? En tout cas, ma lame. Et voilà. Super. Fait que je mets du lait jusque-là. Puis après ça, l'ordre dans lequel vous mettez les choses, ben ça change absolument rien. Fait que là, je vais vous parler du smoothie parfait. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans un smoothie pour que ça consiste vraiment en un repas complet puis qu'on n'aille pas faim une heure plus tard? Entre parenthèses, moi, j'ai souvent faim, mon métabolisme est comme vraiment rapide. Fait que c'est sûr que moi, si je mange à 6 heures du matin, faut que je prenne une collation avant midi, peu importe ce que j'ai mis dans mon smoothie, parce que je suis faite comme ça. Mais tu sais, il y en a pour qui ça les soutient vraiment tout l'avant-midi. C'est sûr que plus je mets de bonnes choses à l'intérieur, plus je mets, tu sais, mes protéines, des bons gras, si je mets de l'avoine aussi, vraiment, ça va me soutenir plus longtemps que si je mets juste des fruits, du lait, puis que je pars avec ça. Fait que bon, j'ai mis mon lait végétal. Ensuite de ça, ben dans le fond, moi, je m'étais dit que j'en ferais un plus coloré avec des baies. Fait que j'avais préparé du chou-fleur ici, qui est cru, comme je vous disais, j'ai pas besoin de le faire cuire. Fait que je vais mettre mon chou-fleur. Puis, il me restait quelques betteraves dans le fond de mon plat. Il n'en reste pas bien, bien. Mais bref, mes betteraves, ils sont cuites. On aurait pu mettre des crus, mais encore une fois, c'est pas le genre de légumes qui se mélangent super bien. Fait que j'aime mieux la faire cuire. Ils en vendent des pré-cuites aussi, là, dépendant de votre niveau d'aise à cuire une betterave. Mais en tout cas, là, rendu là, à votre discrétion. Sinon, moi, je vais mettre une demi-banane parce qu'on s'en va s'entraîner tantôt. Puis là, moi, je le fais pour 2 personnes en passant. Là, vous pouvez réduire les portions si c'est un smoothie pour une seule personne. Puis comme je vous dis, j'ai pas de recette. Je vais vraiment au feeling. Fait que ma banane. Sinon, bon, j'ai mes légumes, j'ai mon fruit. Puis là, je voulais mettre des baies. Fait que je m'en vais dans le congélateur. Fait que des baies, je peux vous raconter mon aventure du Costco. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le fond, il y a une liste du Dirty Dozen. C'est vraiment les 12 fruits et légumes qui sont le plus à risque d'avoir des pesticides, puis d'être un peu néfastes, si on veut, là, parce qu'on veut éliminer le plus possible les pesticides, puis toutes les toxines, évidemment, qu'on met dans notre bouche. Fait que quand je suis allée chez Costco, je me suis dit, je vais prendre les bio, parce que bio veut dire techniquement, même si la certification n'est pas parfaite, là, bio veut dire que techniquement, il y a moins de pesticides. Mais l'emballage de petits fruits bio, c'était des pochettes emballées individuellement dans un gros sac. Là, moi, j'ai dit no. Fait que j'ai pas acheté ça parce que je trouvais que pour l'environnement, ça n'avait pas de bon sens. Fait que pour l'instant, j'ai acheté des pas bio, puis je me suis dit que la prochaine fois, j'allais magasiner, tu sais, peut-être plus mes fruits séparés au lieu d'acheter un mélange préfait. Mais bon, pour cette semaine, c'était ça. Fait que là, encore une fois, j'y vais à l'œil. Ça sert à rien d'en mettre trop, là. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir vraiment le bon goût. Fait que ça me fait, tu sais, je suis rendue à peu près de même. Si vous aimez ça avoir un visuel, je vais juste le remettre au congélateur tout de suite. Voilà. Sinon, j'ajoute des fibres. Fait qu'on a nos fibres Arbonne aussi.
Des fibres, dans le fond, c'est vraiment important pour la santé gastro-intestinale. De un, pour aller alimenter notre microbiote, j'en parle souvent, mais bref, nos bonnes petites bactéries dans notre intestin se nourrissent de fibres qui sont en fait des prébiotiques. Puis une scoop de ça donne la moitié de la portion recommandée par jour, à peu près, là, dépendant de votre grandeur, votre poids, etc. Mais en tout cas, ça donne quand même une bonne idée. Fait qu'un scoop comme ça, puis en plus, ça aide à garder le sentiment de satiété encore plus longtemps. Fait que, tu sais, vraiment, si vous voulez pas avoir faim le matin, c'est vraiment une bonne chose à rajouter. Puis ce matin, écoutez, j'ai envie de mettre un petit peu d'avoine. Fait que je vais en mettre. Puis là, ben, je vais y aller de même, là. À l'œil, comme on dit. Sinon, ben là, je suis rendue à ma protéine. Il ne faut pas l'oublier. Tu sais, si vous oubliez quelque chose, là, puis vous en rendez compte à temps, ben c'est pas grave. Là, une fois qu'il est mélangé, vous le remettez dedans, puis vous remélangez 2 minutes, puis c'est fini. Fait que ma protéine, dans le fond, je vais mettre une portion, c'est 2 scoops. Fait que je vais mettre 4 scoops parce que j'en fais pour 2. Puis, ça contient 20 grammes de protéines. Puis, ça contient aussi 20 vitamines et minéraux. Fait que c'est vraiment bien. C'est pas juste comme un supplément de protéines avec rien. Comme tous nos produits Arbonne, on a comme plein de valeurs ajoutées dedans. Fait que le fait qu'il y ait des vitamines, tout ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que je rajoute ça là-dedans. Puis là, dans le fond, c'est pas mal ça. On pourrait mettre des épices. Moi, ce que j'aime vraiment, il y a plein de combinaisons là, que vous pouvez essayer. Moi, ce que j'aime dans les smoothies, le basilic, la menthe, le gingembre, dépendant aussi de la cannelle, le curcuma. En tout cas, ça, c'est ceux-là que j'utilise vraiment le plus souvent. Fait que du gingembre, j'en ai... vous pouvez l'acheter comme ça à l'épicerie. Sinon, vous pouvez l'acheter déjà haché si vous êtes un peu lâche comme moi. Fait que je vais aller chercher. Fait que voilà. Fait que moi, je mets une bonne cuillère de gingembre parce que j'aime ça quand ça pique pas mal. Puis sinon, j'ai vraiment hâte d'avoir mon jardin. Là, ça s'en vient, le beau temps est là, il fait super beau aujourd'hui. Fait que je vais pouvoir, quand je vais avoir mon jardin, ben, aller chercher mes petites herbes le matin. J'ai mon truc Nova Grow, genre, qui est comme un jardin intérieur. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour l'hiver. Mais tu sais, l'été, là, d'aller chercher dehors. Puis en tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Fait que je vais rajouter de la menthe. Puis en fait, dans chaque smoothie, il faut mettre aussi des bons gras. Ah ouais, je vous en ai comme pas vraiment parlé. Bon, fait que la meilleure, tu sais, la recette parfaite pour un smoothie, je pense que je dérive un peu, là. De un, des fruits. De 2, des légumes. Fait que, tu sais, ça, c'est à peu près, je sais pas, une demi-tasse chacun, là. Après ça, on met des bons gras qui vont nous soutenir longtemps. Fait que ça, dans le fond, vous pouvez mettre des noix ou du beurre de noix. Sinon, vous pouvez mettre des avocats. Puis ça l'aide pour la texture aussi. Puis sinon, ben, il faut des protéines. Fait que là, moi, je vous ai parlé des protéines, des suppléments de protéines. Il y en a qui veulent mettre du tofu. Il n'y a pas de problème. Tu sais, le tofu soyeux là, qu'on peut acheter à l'épicerie qui est vraiment mou, c'est vraiment super. C'est juste que moi, comme je mange plutôt végétarien, j'en mange déjà beaucoup dans ma journée, là, le midi, le soir. Fait que, tu sais, le matin, j'aime mieux manger d'autres choses. Puis en plus, ben, les protéines sont aromatisées. Fait que c'est sûr que c'est le fun d'avoir quelque chose à la vanille ou au chocolat. Fait que voilà. Puis moi, la menthe, ben, comme le gingembre, j'aime vraiment ça. Bon, c'est ça. Puis le smoothie parfait, ben, dans le fond, j'avais fini. Protéines, gras, légumes, fruits, puis votre lait, puis vous pouvez rajouter des épices. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que ça me donne quand même un beau gros format. Je pense que je vais rajouter un peu de lait parce que ça ne va pas être assez. Puis dans celui-là, c'est sûr que bon, je vais mettre de l'avocat parce que j'aime vraiment ça. J'aime vraiment la texture. Puis on verra quelle couleur ça va sortir. C'est quand même passablement de vert là, avec mon avocat puis mes herbes, mais je suis confiante. Fait que voilà, j'ai mis mon mélangeur là-bas parce que mon comptoir est vraiment petit. Je vais mettre, je sais pas si je suis capable de mettre sur mute, je pense que non. Je m'excuse d'avance pour le son, là, ça va faire vraiment du bruit.
Bon, fait que voilà. Je vais baisser peut-être mon écran un peu. Fait que, je sais pas si vous voyez bien la consistance, là. Tu sais, ça fait vraiment quelque chose d'assez épais, là, style pudding, tout ça. Moi, j'aime vraiment ça. Puis comme je vous dis, tu sais, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de, de lait, fait que j'en ai rajouté un peu, mais tu sais, commencez avec moins puis rajoutez-en au pire pendant que ça brasse. Fait que je vais faire des bols, puis après on va pouvoir parler de qu'est-ce qu'on met là-dessus. Même à ça, vous voyez pas mes bols, je sais pas si je suis capable. Ok, parfait. Fait que, ben comme c'est plus épais, moi j'ai souvent besoin d'utiliser une spatule, mais ça me dérange pas vraiment. J'aime mieux que ce soit épais puis que je prenne ça que ce soit liquide. Parce qu'en fait, c'est sûr aussi, quand vous faites vos smoothies vraiment liquides, on le boit vraiment plus vite que si on s'assoit pour manger. Fait que c'est sûr que même s'il y a les mêmes choses à l'intérieur, ça, ça prend 20 minutes à notre cerveau de savoir qu'il n'y a plus faim, de un. Puis c'est comme quand même métabolisé plus rapidement si on fait juste le boire en comme 1 minute que si on le mange en comme 15. Fait que c'est vraiment mieux quand il est vraiment plus épais. Surtout quand c'est votre déjeuner. Là. Quand c'est un shake, mettons post-entraînement, c'est différent. Mais bon, voilà. Fait que vous avez vu la texture, de quoi ça avait de l'air, c'est vraiment super. Là, côté garniture, là, ça, c'est ce qui intéresse vraiment les gens. Qu'est-ce que je mets dessus? Fait que c'est sûr que de un, on peut rajouter des petits fruits. Comme justement, qu'est-ce qui était dedans. Fait que, tu sais, lui, il était au baie. Fait que si j'avais, mettons, des fraises, des framboises, des bleuets, je pourrais en mettre. Mais là, je vous avouerai que moi, j'achète pas beaucoup ça l'hiver. J'attends d'avoir mon petit panier du fermier l'été, puis d'aller acheter des fraises de l'île d'Orléans. Puis là, à ce moment-là, je peux en mettre. Mais c'est ça. C'est tout le temps des fraises des États-Unis, puis tout, puis ça m'intéresse un peu moins, là, fait que j'en mets pas beaucoup. Fait que là, dans le fond, tu sais, j'avais gardé une demi-banane. Ben là, je vais mettre la demi-banane, puis ça va être beau. Puis vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, souvent, le matin, j'en mets même pas des fruits parce que de toute façon, il y en a dans mon smoothie. Fait que c'est ça. Ça fait juste beau. Je vais vous montrer le résultat final, là, mais c'est ça. En passant, je sais pas si vous connaissez ça, les genres de petits linges de même, ouais, de cellulose, tu sais, au lieu de prendre juste je sais pas, une guenille, là, ben ça remplace la guenille. C'est super écologique. Puis en plus, moi, je trouve que c'est vraiment plus absorbant qu'une guenille normale. Fait que un petit aparté, ils en vendent partout maintenant en tout cas, des choses de cellulose. Je vous encourage vraiment, ça ramasse vraiment bien, puis ça l'essuie bien les mains. Fait que c'est ma parenthèse. Fait que qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? De un, les fruits. De deux, on peut mettre des graines quelconques. Moi, j'aime vraiment beaucoup les graines de chanvre. Pourquoi? Parce que c'est plein de un, de protéines et de bons gras, puis de deux, d'oméga 3, d'oméga 6. Fait que vraiment, là, c'est un supplément super le fun, surtout quand on est végétarien, puis que des fois, en tout cas, moi, je trouve ça un petit peu plus difficile d'aller chercher toutes mes protéines dans une journée versus quand que je mangeais plus de viande. Fait que voilà. Fait que ça, on en met, tu sais, vous y allez encore une fois à l'œil, là, pour que ce soit cute. Fait que ça, c'est la première chose qu'on peut mettre. Sinon, vous pouvez mettre des graines de lin ou des graines de chia. Je peux en mettre pour vous montrer. Fait que les graines de chia. J'ai-tu ma cuillère? Ouais. Fait que ça, on fait juste, tu sais, en mettre un petit peu, là, pour que ce soit cute. Voilà. Ça aussi, c'est plein d'oméga. Un peu moins de protéines, mais plein d'oméga 3, oméga 6, c'est vraiment bon. Fait que ça, c'est plus ma partie graine. Sinon, on peut mettre des noix. Fait que, tu sais, vous pouvez y aller vraiment pairer selon qu'est-ce qui est bon. Là, tu sais, mettons que vous avez quelque chose plus à base de vanille avec de la cannelle, ben des pacanes, des fois des pacanes rôties, c'est super bon. Fait que je pourrais rajouter des pacanes là-dedans. Sinon, vous pouvez mettre des graines de citrouille, des amandes, surtout les amandes effilées, là, parce que des grosses amandes, sinon, hachez-les un petit peu, là, parce que sinon, la texture est moins fun. Fait que là, j'ai une coupe de pacane. Fait que je vais juste les écraser dans ma main, là. Sérieux, le matin, il n'y a pas le temps de hacher ça avec un couteau. Fait que des petits morceaux de pacane. Puis comme je vous dis, vous pouvez les faire rôtir, vous pouvez même les faire caraméliser avec un peu de sirop d'érable. C'est super bon. Fait que voilà, vous pouvez mettre ça. C'est pas mal tout. Je pense que c'est assez. Là. Vous pouvez mettre du coconut aussi. Ça, j'aime bien ça. Surtout quand je fais un smoothie plus tropical, mettons mangue, ananas, rajouter du coconut. Je voulais vous montrer ce que j'ai.
sais, un matin, j'ai sorti plein d'affaires, puis là, je sais plus où je les ai mis. Ici. Fait que ça peut être juste la noix de coco, là, tu sais, séchée, là, des genres de petits filaments de noix de coco. Sinon, chez Costco aussi, ils vendent, tu sais, des gros morceaux de noix de coco. Oh, c'est tellement bon. Fait que ça, ben encore une fois, je les écrase un peu dans mes mains, puis on peut en mettre. Puis ça fait beau, puis la noix de coco, dans le fond, c'est plein de bons gras, fait que c'est vraiment super. Puis en passant, je sais pas si vous avez vu le documentaire, là, je me rappelle plus c'est quoi, là, sur Netflix, c'est Rotten. Ça parle de plein d'enjeux, en fait. Je pense que c'est surtout en lien avec la nourriture. Je ne suis pas rendue bien loin encore, là. Mais bref, j'ai vu le premier sur les avocats. Il y a vraiment une guerre là, d'avocats. Ça tue des gens. Là. Il y a des gens qui se font kidnapper parce que ils font pousser des avocats. Puis ils veulent, en tout cas, il y a des gros monopoles, surtout au Chili. Là. Chili ou Pérou? Chili, je pense. Fait que, tu sais, des avocats, oui, j'en utilise. J'aime ça pour les textures, mais j'en mets pas tous les jours dans mes smoothies, là. Tu sais, c'est ça. Quand j'utilise des bons gras, sinon, comme je vous disais, du beurre d'amande, du beurre de peanut. Moi, je suis moins peanut chocolat, mais il y en a beaucoup qui aiment ce mix-là. Puis vous pouvez en mettre dedans, mais vous pouvez aussi en mettre sur le dessus. Je pourrais le faire, là. Moi, j'ai du beurre d'amande naturel, là, du Costco. Encore une fois. Puis vous pouvez mettre juste un filament dessus. C'est vraiment bon. Fait que ça, c'est un autre bon concept. T'sais, ce que vous mettez dedans, vous pouvez le remettre dessus juste pour comme bien lier tout ça. Fait que je vais juste m'en mettre dans le fond sur mon couteau. Puis je vais le laisser comme glisser dessus. C'est pas tant un succès, là. Il est comme un peu trop gelé, là. Mais en tout cas, je vais en mettre un petit peu dessus. Ça va juste être moins beau, mais ça va être tout aussi bon. Mais les enfants, si vos enfants ils aiment beaucoup les choses genre Reese, là, chocolat, beurre de peanut, là, pour vrai, c'est vraiment bon. Fait que je vais vous montrer celui-là. Je vais faire ça plus vite, mais je suis comme lente ce matin. Fait que ça donne un beau bol. C'est dangereux. Un beau bol comme ça. C'est vraiment beau. Ça va être vraiment bon. Je ne veux pas que ça tombe. Mais bref, c'est ça. Puis la couleur, là, ça l'a vraiment donné un beau mauve. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, c'est mauve vraiment éclatant. Fait que voilà. On peut goûter. Vous dire si c'est un succès ou pas. Avant de tout le mélanger. Oh wow. J'ai mis beaucoup de gingembre. Ça goûte vraiment beaucoup, mais moi, j'aime vraiment ça. Puis la menthe aussi. Fait que, tu sais, pour vrai, les épices, là, ça fait tellement une différence dans le smoothie bowl, là, juste qu'il soit un peu meilleur. Sinon, je l'ai fait un autre ce matin, je voulais vous montrer. Ce que ça donnait. Fait que ça, c'est avec mes protéines au chocolat. Je vais baisser encore une fois. Mes protéines au chocolat. Puis j'ai fait forêt noire. Regardez. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment du pudding. Puis, j'ai rien compliqué là-dedans, là. J'ai mis des cerises, parce que forêt noire, ben, c'est cerises. Fait que j'ai mis des cerises, j'ai mis les protéines au chocolat, j'ai mis du cacao, parce que souvent, je trouve que les protéines au chocolat, ça fait brun, mais c'est pas très foncé. J'aime ça quand c'est comme plus brun-noir, là. Fait que j'ai mis du cacao, puis j'ai mis mon lait végétal, j'ai mis des épinards, puis j'ai mis mon autre moitié d'avocat dans le fond dedans. Puis ça donne ça, quelque chose de vraiment super consistant. Puis sinon, si je voulais dans le fond le pimper aujourd'hui, ben, je mettrais encore des graines de chanvre. Je vais le faire. Tant qu'être là. Voilà. Fait que des graines de chanvre. Puis sinon, lui, je mettrais la petite noix de coco, là. Comme si je me faisais un genre de gâteau forêt noire, là. Ça serait super bon. Puis je pourrais rajouter des cerises dessus, mais là, pour les besoins de la cause, ça fait quand même, je sais pas, 40 minutes que je parle. Je pense que vous comprenez le concept, là. Mais tu sais, voilà. Superbe. Super beau et super bon. Fait que, voilà. J'avais-tu d'autres choses à vous dire? Ça, c'est beau, c'est beau. Les toppings, j'en ai parlé. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Écoutez, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, juste à m'écrire, parce que j'arrive pas à les voir là avec
avec mon truc live, là. Je sais pas trop. Mais bref, si vous avez des questions, juste à me le demander. Je vais vous répondre avec plaisir. Puis sinon, si les protéines Arbonne vous intéressent, encore une fois, vous pouvez m'écrire. Sinon, comment profiter d'Arbonne? En fait, de un, comme moi, comme conseillère indépendante, ça nous donne un 30 à 50 de rabais sur les produits. Vous n'êtes pas obligé de vendre rien, là. Vous pouvez juste prendre le rabais pour vous puis avoir le titre de conseillère. Sinon, il y a des avantages fiscaux qui viennent avec ça, fait que ça peut être bien. Sinon, vous pouvez devenir client privilégié. Ça c'est une autre belle chose. Vous êtes comme membre Arbonne, si on veut. Puis ça vous donne un 20 à 40 sur tous vos produits pendant une année au complet. Puis sinon, vous pouvez être l'hôte ou l'hôtesse d'un party virtuel, mais je pense que les parties en présentiel, ça vient aussi. Puis tu sais, c'est vraiment pas compliqué, là. On fait un petit groupe Facebook pour l'instant ou un petit groupe, en tout cas, en quelque part dans un parc éventuellement. Puis tu sais, on parle 15 minutes, surtout des produits, un petit peu de l'entreprise, puis il y a des prix à gagner pour tout le monde, puis ça vous donne des super gros rabais sur votre commande. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, juste à me faire signe. Puis sinon, voilà, ça fait le tour. J'espère que vous avez appris plein de choses sur les smoothie bowls. Puis je vous souhaite une superbe journée. Il fait vraiment un beau soleil dehors, puis ça va être incroyable. Alors, voilà, c'est tout.